qui prend un marché. Donc, première constance. Deuxième constance, 2018. Et un de témoins a dit ici, dans quelles circonstances Samibo atterrit au gouvernement. Un contrat est signé, 900 maisons, 26 millions. Il est intéressant, Monsieur le Président, sur cette question, que votre tribunal ne se méprenne pas sur le processus. Il y a une autorisation de passer le marché de gré à gré. Une fois que cette autorisation est donnée, le contrat est signé. Pour qu'il soit signé, il faut obtenir un avis de non-objection. Une fois que l'avis est donné, le contrat est signé, il remonte vers l'autorité approbatrice, qui est le Premier ministre, qui approuve. Et donc, à partir de ce moment-là, on quitte la phase administrative pour aller vers la phase d'exécution. Dans le dossier de la partie civile, nous vous avons mis ces pièces-là. Et donc, Samibo a ce contrat 2018. Et pour être complet sur cette question, Monsieur le Président, une lettre de Monsieur le Premier ministre, Tchibala à l'époque, est adressée au ministre du Budget pour solliciter, au titre de la première tranche sur ce marché, 7 250 000 $ américains que le gouvernement n'a pas pu mobiliser parce que vous avez entendu qu'il fallait organiser les élections. Donc ce contrat, on en est là, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui advient et qui commence à mettre le lien, parce que, Monsieur le Président, je ne veux pas ici vous développer de manière tout à fait classique sur le plan de la constitution des infractions, l'élément matériel qui en réalité ressort des faits, l'intention délictueuse qui, vous allez vite le comprendre parce que ces connexions vont être faites pour arriver à la conclusion de l'infraction. Les élections sont organisées en 2018 et le président de la République est élu. Il est investi. Acte premier, Monsieur le Président, nous en aurons à peu près 5, les actes du procès. Acte premier, il est posé le 25 janvier. C'est le communiqué officiel. Nous avons entendu, Monsieur le Président, une explication qui désormais fait tache d'huile. Dès que à la première audience vous posez la question, on escamote. Et on est allé comme ça jusqu'au bout. Et on vous a expliqué que qu'est-ce que le président devait faire, devait-il croiser les bras. On a développé une théorie autour des changements. Monsieur le Président, dans ce pays, nous avons connu beaucoup de changements de pouvoir. Je peux me tromper, mais j'aurais été instruit d'avoir un seul gouvernement en train de sortir ou qui vient, qui ait pris un communiqué de cette nature. Un seul. Et donc, le premier acte, c'est le prévenu Camille. Le premier acte. Tout est suspendu, pas d'engagement, pas de liquidation. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. Nous sommes le 25 janvier 2019. C'est important les dates, Monsieur le Président, très important.
deuxième acte, Monsieur le Président, c'est le 1er mars. Mais avant d'arriver au 1er mars, qu'est-ce qui se passe? Pour bien comprendre la trame, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un programme d'urgence est élaboré. Et un des prévenus vous a dit ici qu'on a cherché dans les tiroirs des ministères qu'est-ce qui existait comme programme. Mais Monsieur le Président, un fait extrêmement important, un détail important. Parce que dans le dossier, il vous a été produit déjà le 23 ou le 24 janvier une donation faite par le prévenu Jamal au sulfureux Massaro, déjà, période qui correspond à la prestation de serment. Il y a une donation. Et votre tribunal va comprendre quel est le lien, Monsieur le Président. Le président de la République fait son speech à l'Imété le 2 mars. Le 2 mars. Mais déjà le 1er mars, le prévenu Kamere fait une correspondance. Le 1er mars. Donc le président n'a même pas encore fait le discours pour annoncer officiellement le programme des 100 jours qui est intervenu. Je peux me tromper et je suis prêt à me faire corriger si je me trompe de date. Mais le discours du président est du 2 ou du 3, entre les deux. Mais déjà le 1er mars, à leurs excellences, Monsieur le ministre d'État, Budget et Finances, action amenée par le chef de l'État, financement par procédure d'urgence. Le contenu de cette lettre vous a été donné. Mais c'est intéressant, Monsieur le Président, pourquoi? À cet effet, il me charge de vous informer que les dites actions chiffrées à 304 millions de dollars seront financées en partie par le Trésor public, le FONER, le FPI, respectivement pour un montant qui est indiqué, suivant les détails repris dans le tableau en annexe. Monsieur le Président, ce tableau en annexe, il est là. C'est un tableau de synthèse qui reprend le secteur, le coût total et la discrimination du financement. Et ce fait, Monsieur le Président, il n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que dans ce programme, dans ce tableau de synthèse, le domaine de l'habitat a aussi comme montant 57 600 000 dollars américains. Le 1er mars. Où est-ce que l'élaborateur de ce plan a trouvé le montant de 57 millions? Où? Le président n'a pas encore parlé. Où est-ce qu'on est allé trouver le montant? On a tenté de se retrancher derrière le contrat d'Itaquira, mais l'instruction a démontré qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce contrat. Et si, à l'impossible, ce contrat est pris en compte, mais ce montant, ce n'est pas 57 millions. Nous sommes le 1er mars. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire que les gens se sont rencontrés. Les gens se sont parlé. Ils n'ont quand même pas, je n'invoquerai pas le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas si pour savoir que l'habitat va avoir 57 600 000. Et vous allez comprendre, Monsieur le Président, parce qu'on cherche la connexion, très facilement, tout le lien qu'il y a entre les prévenus. Donc, à cette lettre du 1er mars, il y a un tableau. Je vous signale que ce tableau a évolué. Pourquoi? Parce que dès le discours du président de la République, le 2 mars, vous avez un plan
un plan de décaissement sur base duquel le ministre des Finances instruit la Banque centrale du Congo de payer. Ce plan de décaissement, il est daté du 8 mars. Mais, Monsieur le Président, avant le plan de décaissement, qu'est-ce qui se passe? Dès que le ministre des Finances reçoit la lettre du directeur de cabinet, le 5 mars, le très digne monsieur le ministre des Finances répond à monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Je ne veux pas vous en donner la lecture, monsieur le président. Qu'est-ce qui attire l'attention? Et le ministre des Finances écrit sur 2 pages où il explique que pour ne pas perturber le cadre macroéconomique, il propose des sources de financement. Parce qu'il n'aura pas échappé à votre tribunal que la lettre du 1er mars demandait au ministre des Finances d'entamer les réserves de change. Et ceci est important parce que les postulations civiles de la République vont devoir s'appuyer là-dessus. Et donc, le ministre des Finances, le 5 mars, est obligé de réagir en 2 pages que votre tribunal lira. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, que personne n'a rien dit. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Et de toute évidence, l'adage dit que nullum personne, n'est-ce pas, n'est censé ignorer la loi. Je n'ose pas le dire dans le brocard de la langue qui a formé les juristes. Mais avant le plan de décaissement, je vous ai dit avant de vous en parler, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Samibo fait une facture numéro 001. J'imagine c'est la toute première facture de l'année. Samibo tombe sur un bon morceau. Première facture adressée à la présidence de la République. Mais bon Dieu, ce Samibo était en contrat avec le développement rural. Donc le 6 mars, à la présidence de la République, et comme les choses sont bien faites, 57 500 000 $ américains. Le 6 mars, lorsque le plan de décaissement est établi, qu'est-ce que le plan de décaissement prévoit, Monsieur le Président, Monsieur le juge, Monsieur le procureur général? Cette fois-là, le plan de décaissement prévoit pour l'habitat 60 475 000 $ américains. C'est une simple coïncidence, Monsieur le Président. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Le président n'a pas encore parlé, mais des gens savent que le secteur de l'habitat aura le montant qui correspond à la facture de Samibo. Mais comment Samibo fait la facture de Samibo? Comment Samibo sait que dans le plan de décaissement, il est prévu un montant correspondant à sa facture? Vous répondrez, vous juge. Et les personnes soupçonnées vont devoir se justifier. Mais ça ne se termine pas là, Monsieur le Président. Nous sommes donc le 6 mars. Il n'y a rien. Parce que Bitakour, il faut l'oublier avec son... Il n'y a rien. Le 11 mars, l'honorable Vital Kamere, ici prévenu, écrit à la direction des marchés publics. Il n'est pas... C'est un sachant. Il ne faut pas penser qu'il vient se livrer. C'est un sachant, Monsieur le Président. C'est un sachant. Je puis affirmer à des dirigeants que le pays a
procédure d'urgence de passation de marché. Et heureusement que lui, au moins, sait ce qu'il écrit. Instruction. Il dit au marché public, nous sommes le 11 mars, tous les marchés qui vont venir pour le compte de l'État, de gré à gré, vous les autorisez. Monsieur le Président, j'ouvre une petite parenthèse sur la question de marché de gré à gré. On a l'habitude de dire que ce type de marché est prévu dans le Code des marchés publics, ce qui est vrai. Mais vous remarquez vous-même que ce type de marché n'est pas souhaité et ne doit être qu'un recours qu'à titre exceptionnel, parce qu'il ne permet pas d'avoir la transparence nécessaire dans l'attribution du marché. Ce qui est l'avantage d'un marché par voie d'appel d'offres. Et il y a des possibilités. On peut faire un marché, un appel d'offres restreint, national, pour recruter, mettre les entreprises en compétition, parce que là, Monsieur le Président, il y a de la rigueur. Et vous allez vous rendre compte que Samibo ne représente que la personne qui est là, sans aucune garantie financière quelconque. Aucune. Et toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, le 11, le 15 mars, Monsieur le Président, cette chronologie, elle est intéressante. Le 15 mars, le comité chargé de l'exécution des dépenses en urgence s'est réuni au ministère des Finances. Et si vous permettez, Monsieur le Président, que juste s'agissant de le 15 mars, le comité se réunit au ministère des Finances et ce comité valide la dépense, le paiement en faveur de Samibo. Le 15 mars. Le procès verbal, il est là. Fait intéressant, Monsieur le Président. Et vous verrez qu'il n'y a pas de hasard. Le 15 mars, le paiement de Samibo, qui est repris sur ce procès verbal, on retrouve l'imputation au ministère de l'Urbanisme et Habitat, le 15 mars. Et dans le document du comité de dépenses en urgence, on retrouve le nom de l'entreprise Samibo. Mais qui a mis le nom de l'entreprise Samibo? Nous tous on a entendu qu'en 2018, Samibo est en relation avec le ministère du Développement rural. Samibo figure à la réunion du comité de dépenses en urgence par qui? Et comment, alors qu'il était en contact avec le ministère du Développement rural, Samibo se retrouve, c'est-à-dire que le ministère requérant devient le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ce sont des documents. Urbanisme et Habitat. Nous sommes le 15 mars. Le premier paiement n'est pas encore fait. Le 15 mars. Monsieur le Président, le professeur Kalouba vous a parlé de l'image de l'orchestre. Vous savez qu'en matière d'orchestre, il n'y a pas deux chefs d'orchestre. Des tambourineurs, des batteurs, des solistes. Mais chacun a son rôle. On a oublié le ministère du Développement rural, dont les responsables sont passés ici en vous disant mais personne n'a jamais été à aucune réunion. Mais le dossier de Samibo est suivi. Tout le parcours de Samibo est sécurisé. Le président n'a pas encore parlé, mais déjà on a demandé pour l'habitat un montant. 2 jours après, la facture est envoyée à la présidence de la République. Alors, comme le président de la République s'occupe de tout ça,
J'imagine qu'on lui a mis ça dans le signataire. Qu'on a mis dans le signataire du président de la République la facture de Samibo, ou c'est l'administration de la présidence qui a géré. Samibo met cette facture sur base de quoi? Plus intéressant, Monsieur le Président, le même 15 mars, pour vous montrer la célérité, je n'ose même pas dire de félin. J'ai jamais vu aussi rapide. Jamais vu aussi rapide. Le même 15 mars, la vignette de paiement est établie au budget. Que dis-je? Au ministère des Finances. Et le même 15, le ministre des Finances prend une lettre à la banque, au gouverneur de la Banque centrale. Paiement en procédure d'urgence. Je vous demande de bien vouloir procéder au paiement en procédure d'urgence du montant de 14 375 000 $ américains en faveur de la société Samibo Congo, au titre, etc. Alors, ajoute le ministre, suivant la lettre non référencée et le plan de décaissement de la présidence de la République, tous deux du 8 mars. Le plan de décaissement dont je vous parlais. On s'est longuement étalé sur la question de savoir qui a sélectionné Samibo. Est-ce le ministère du Développement rural? Vous comprenez qu'ici, il n'en est rien. Nous sommes le 15 mars. Le même 15 mars, Monsieur le Président, un SWIFT. Le paiement est effectué par la Banque centrale du Congo. Mais, quelque chose d'intéressant, Monsieur le Président. Le ministre des Finances indique le compte ou la banque de paiement Ecobank. Ecobank. Mais vous savez tous que cet argent n'est jamais arrivé à l'Ecobank. Alors, on cherche le détournement, Monsieur le Président. Comment vous allez qualifier le fait que les fonds de l'État destinés à Ecobank aient pris une autre destination? Ça, ce n'est pas encore le fait du prévenu Caméré. Donc, M. Djamal, le prévenu Djamal qui est là, ne peut pas vous fournir une explication. En tout cas, il en a trouvé une, lui. En disant à votre tribunal, mais est-ce qu'il y a problème? Sous votre grand respect. Si c'est mon argent, si ça arrive là-bas, et je décide de l'utiliser là, est-ce qu'il y a un problème? Évidemment, si sur le plan factuel, il n'y a pas de problème, mais sur le plan du droit, il y a un vrai problème, parce que, Monsieur le Président, au terme de la loi de la réglementation du change, et c'est là que la Banque centrale du Congo aussi mérite d'être plus regardant, parce qu'elle doit s'assurer du dénouement de l'opération, dit la réglementation des changes. Il ne suffit pas d'envoyer de l'argent, encore que vous devez vous assurer que l'argent est arrivé à destination. Mais, Monsieur le Président, dans ce contexte où tout le monde est tenu en état, on comprend comment les acteurs agissent. Comment les acteurs agissent? Alors, un prévenu vous dit, oui, mais est-ce que vous me voyez à la chaîne des dépenses? Mais Monsieur le Président, y a-t-il plus présent dans la chaîne de la dépense que lui? Y a-t-il plus présent?
Le ministre des Finances résiste. Il vous dit, la solution que vous préconisez n'est pas la bonne. Vous dites, il faut y aller, c'est prioritaire. Les gens se réunissent le 15, le ministre des Finances écrit le 15, le gouverneur de la Banque centrale fait le paiement le 15. Sincèrement, je ne sais même pas si le président de la République lui-même, s'il veut se faire payer, il peut bénéficier d'une telle procédure. Et donc, Monsieur le Président, des paiements vont être faits. Ces paiements sont incontestés parce que le dossier que vous avez et dont nous allons, nous, également produire, contient les preuves du paiement fait à la société Samibo. Et lorsque vous prenez la propre comptabilité de Samibo, elle vous dit qu'au 21 avril, Samibo a reçu la totalité de 57 millions de dollars américains. Sans doute que dans la défense, Samibo viendra vous dire, le paiement de 57 millions, il a reçu sur base de quoi? Quel en était le soubassement? Est-ce le contrat Bitakwira? Est-ce l'avenant dont il vous a été dit les conditions qu'ils doivent remplir? Ils répondront, Monsieur le Président. Mais nous avons encore une fois rappelé la loi sur les marchés publics. L'avenant qui a été produit, et ceci est demeuré constant, qui n'est pas daté, d'une part, et d'autre part, la direction des contrôles des marchés publics a eu à vous dire que c'est un projet et que ce projet n'a jamais été validé parce que simplement il fallait qu'on accompagne ce projet d'un contrat. Ce contrat n'est jamais allé jusqu'au moment où ce procès se tient. Parce que pour qu'un avenant soit régulier, il est important que cet avenant-là, d'abord, ne dépasse pas un certain montant et deux conditions de validité de l'avenant sont posées à la disposition dont lecture vous a été lue. Notamment, une fois qu'il remplit la première condition, il faut que l'autorité compétente approuve l'avenant. Ce processus n'a pas été respecté. Et donc, au mois de mars, les fonds sont payés à Samibo. Est-ce qu'il y a-t-il eu détournement? Du point de vue de la partie civile, Monsieur le Président, oui. Déjà, le seul fait que Samibo se soit organisé, parce que nous ne disons pas certaines choses ici, pour qu'elle se fasse payer à la banque, alors que la banque de paiement indiquée, y compris dans la lettre du ministre des Finances, se trouve être Ecobank, mais il faut peut-être qu'on ouvre la Rousse pour voir, parce qu'au moins la Rousse nous mettra d'accord, ou le Petit Robert. Peut-être que ça nous mettra d'accord, parce que le lexique de termes juridiques ou cornu, ça risque d'être plus compliqué. Donc l'argent doit aller à Ecobank, l'argent arrive à la Rabobank, point. Alors, chacun qualifiera, mais évidemment, vous nous direz si c'est ça la voie. La Rousse et Robert. Monsieur le Président, ce qui est encore plus grave, deuxième évidence pour Samibo, qui est là. Au mois d'avril, Samibo souscrit une licence d'importation. Cette licence d'importation est validée par sa banque. 1500 maisons, dit Samibo, coûtent 12 650 000. L'instruction a révélé que Samibo est incapable de vous apporter une preuve contraire de sa souscription, de sa licence. Il n'a aucune preuve contraire. Vous l'avez demandé pendant l'instruction. Et ce qui est écrit, Monsieur le Président, ce n'est pas la partie civile.
In fine, quand vous prenez ce document, vous verrez le nombre de parcelles, le prix unitaire. Et donc, si vous avez 1000 maisons au prix de 5 800 $, la pièce, vous prenez 5 800 fois 1000. Et 500 maisons au prix de 13 700. Je ne vous parle pas de la surfacturation. Et quand vous totalisez, vous êtes à 12 650 000 $ américains. Mais qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Samibo, au dire de la Banque centrale, et j'ouvre une parenthèse, Monsieur le Président, parce qu'il y a eu un débat ici. Ah oui, les documents produits ne sont pas signés, ni datés, ni le sceau. Ce document a été soumis à la contradiction de toutes les parties lors de la dernière audience, et le gouverneur de la Banque centrale a renvoyé ce document. Et les parties ont pris connaissance. Vous remarquerez que le document, il n'est pas signé, il n'est pas daté, il n'est pas... Mais c'est un document de la Banque centrale. À la suite de la question que votre tribunal lui a posée, et la Banque centrale a retracé quoi? L'achat est du 4 avril 2019. Monsieur le Président, c'est ça l'avantage.